Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les Google My Business. Hop, on éteint le téléphone parce qu'il répond. Du coup, on va aller en voir un qui est plutôt pas trop mal fait. Donc, évidemment, ce qui compte au début, c'est de rentrer les bonnes infos, la bonne adresse. Alors, celui-là, il est suroptimisé. Ça a tendance à disparaître, les choses comme ça. C'est parce qu'on est sur du très local et il n'y a personne dessus. Mais ce qui est important, là, c'est qu'on ait sa marque et qu'on ait la bonne catégorie. Nous, par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est expert immobilier et inspecteur du bâtiment. Il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs catégories, ça va être très important pour la visibilité. Troisième chose très importante pour la visibilité, c'est les zones desservies. Donc ça, il faut qu'on les remplisse au maximum. Des fois, ça ne va pas être suffisant, comme à Bayonne, parce que la concurrence est trop forte. Du coup, si on en a d'autres, My Business, ça peut faire l'affaire. Il faut essayer de remplir là, tout ce qu'on peut. Et surtout, l'adresse du site web. L'adresse du site web, vous la voyez en sortant, mais ce qui est intéressant de considérer, c'est que l'adresse du site web, elle va surtout donner de la puissance au Google My Business, indépendamment de tout ce qu'on peut faire dessus. Là, on a rempli pas mal de choses. C'est toujours mieux quand c'est rempli. Et là, on a la description. Et là, on a une fiche qui est presque prête. Le deuxième élément qui est très important, c'est les photos et les vidéos. Moi, j'aime bien mettre des personnes à la place du logo. C'est moins impersonnel. Mais vous pouvez très bien mettre le logo. Là, moi, j'ai injecté une vidéo. Très important, la vidéo, ça donne de la visibilité. Et la couverture, je l'ai mis à lui. Donc ça, c'est les deux photos qu'on fait tourner beaucoup. Ensuite, il y a un truc qui est très chiant, c'est la messagerie. Donc si on ne l'a pas activé, c'est pas plus mal. Les avis, c'est important d'y répondre. Nous, ils ne sont pas répondus ici. Mais tout ça mis bout à bout, ça va nous donner une belle visibilité. Et on voit le type d'interaction en plus. En plus de la visibilité, on a les interactions. Souvent, on a beaucoup de visibilité et peu d'interaction. Mais ici, on voit ce qui se passe. 33 appels, 86 visites du site web, c'est plutôt pas mal. Sur un trimestre, c'est même très très bien. Voilà, ça va être tout des Google My Business. Dernier truc, c'est pour clusteriser les My Business, quand on en a beaucoup, on va pouvoir appeler d'autres utilisateurs. Donc, comment faire pour clusteriser? Dans notre cas, je pense que ce n'est pas très judicieux. Ce serait simple et facile à gérer si on divisait la France en 4 et les 80 Google My Business en 4 adresses différentes. Par contre, si on a tout qui tombe, on perd toute une région, ce qui est un peu délicat vis-à-vis des employés. Mais ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez diviser en deux chaque région et la répartir dans chacun des comptes. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on peut inviter du monde ou quoi. Moi, je suis administrateur, je ne suis pas propriétaire, je peux rajouter personne.